Yo tout le monde, c'est Grand Loup. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le livre L'histoire noire de l'Église. Alors c'est très intéressant. Je vais vous faire quelques lectures en plusieurs parties. Et ainsi vous argumenter la chose et vous exprimer ce que je, ce que je pense de l'Église en fait. Je vais vous dire ce que je pense de ces... Hmm. Mais avant ça, j'ai une petite pub à faire. La chaîne d'un rappeur horrorcore et métalleux, Mus. Euh, avec un déguisement un peu plagié de saut, mais c'est pas grave. C'est à toi mon pote. Alors, le, la chaîne de ce gars, bah franchement c'est super. J'ai envie de te dire, c'est drôle. Sur certains moments, bah, j'ai envie de dire, il s'est un peu foutu de la gueule d'Alexander Collins. Alors, et pour ceux qui connaissent pas Alexander Collins, les gamins, ne perdez pas votre temps avec ça. Il ne dit pas du tout la vérité. Alors, comment je peux dire ça? Ceux qui aiment le monde horrifique, les ténèbres, l'enfer, tout ça, allez écouter ces musiques. Je vous garantis que c'est cool. Bon, après il fait tout en growl, donc faut vraiment aimer le growl. Et comme moi j'aime bien le growl, bah forcément je fais un peu de pub pour ce mec. Et franchement mon pote, bah tu la mérites. Donc paix à toi et continue sur ton chemin. Alors, j'avais aussi un petit avertissement à faire avant de commencer la vidéo. À partir du 22 juillet jusqu'au 19 août, je ne serai pas chez moi, je serai chez Sané. Ça veut dire que pendant cette période-là, il n'y aura probablement pas de vidéo, ou alors je serai peut-être pas tout seul. Évidemment. Alors les gars, bah, si je ne fais pas des vidéos dans cette période, déjà, bah, à force, vous commencez à me connaître. Je suis pas du genre à m'obliger à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et bah, ne vous proposez pas de questions, je suis simplement avec ma fiancée, c'est tout. Enfin bref, on va commencer la lecture de ce beau petit livre. Et j'espère que ça va en faire réfléchir plus d'un. Évidemment, je ne cherche pas à changer vos croyances. Mais vous pouvez avoir un peu de réflexion sur le sujet quand même. Parce qu'il y a des trucs importants. Allez, je commence. Le 13 mars 2013. Georges Mario Bergoglio devient évêque de Rome. Est le 266e pape de l'Église catholique sous le nom de François. Alors, pardonnez-moi si je prononce un peu mal les choses, mais j'ai un peu parfois des problèmes d'élocution. Ce sont des choses qui ont toujours été ainsi, mais ça s'améliore. Voilà. Alors, archevêque de Buenos Aires et cardinal, sa nomination est une suite d'innovations. Il est le premier pape issu de l'ordre des Jésuites, le premier du continent américain et le premier à prendre le nom de François. Le choix du conclave qui le désigne n'est pas anodin. La vieille Europe, qui a placé sur le trône de Saint-Pierre l'ensemble de ses représentants, à l'exception du moine syrien Grégoire III, je ne connais pas les chiffres romains, de 730 à 741, a dressé le constat alarmant de son état. Là déjà, il y a de quoi vous faire tourner les ménages. Les vocations sont en diminution constante. Les lieux de culte se désertifient et les problèmes financiers se font aigus. L'Église catholique va donc concentrer ses efforts sur les pays en voie de développement. Pendant le règne de Jean-Paul II, une chroniqueuse d'une motion laïque déclara que
l'institution religieuse ne survivrait pas à deux papes aussi éloignés des problématiques contemporaines que celui dont les foules romaines réclamèrent, après son décès, qu'il soit fait sancto subito, soit élevé dans la foulée au rang de saint. Curieuse revendication pour un homme dont la rigidité dogmatique sur les problèmes de contraception et de protection contre le sida fut la cause de la mort de millions d'hommes et de femmes, principalement dans les pays en voie de développement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette partie, hein? Il y a beaucoup à en dire. Un homme de religion qui s'oppose à certaines choses qui auraient pu sauver la vie de millions de personnes. Ceux qui se sont fait avoir, réfléchissez. Il aura pour principaux mérites d'avoir contribué à la chute du régime communiste et d'avoir procuré du travail à des milliers de curés polonais. Bon, ça, c'est bénéfique. Évidemment, vous verrez le reste. Cette brillante intelligence manquait totalement d'humour. Un journaliste italien perdit son accréditation au Vatican pour avoir écrit un jour « Dieu est partout et Karol Wojtyła ira partout ». Allusion aux innombrables voyages que Jean-Paul II effectua pendant ses règnes. En l'an 2000, et assez curieusement pour une personnalité aussi psychorigide, il publia un document dans lequel il dressait la liste des faits pour lesquels il estimait que l'Église devait, sinon s'excuser, au moins reconnaître qu'elle avait commis des erreurs, comme les croisades, l'acquisition, l'esclavage, l'antisémitisme et autres péchés de jeunesse. Cet homme avait visiblement des torts, mais il était lucide. Son successeur, Benoît X, a gardé le même cap. Il aura pour caractéristique majeure d'avoir conservé la ligne conservatrice de son prédécesseur et d'être le second souverain à pontife à avoir démissionné, si on en croit les commentaires dithyrambiques qui saluèrent une décision considérée comme courageuse. Celui-ci faisait allusion à Célestin V. C'est un peu chiant de ne pas connaître les chiffres romains dans un livre comme ça, mais bon, c'est pas grave. Un moine ermite élu le 5 juillet 1294 pour les Français, et qui abandonna le trône pontifial le 21 décembre de la même année. Ils oubliaient ainsi de citer Benoît, 3 fois pape au XI siècle. Bon, vous comprendrez. Pontius, obscur évêque de Rome qui démissionna en 2035, Grégoire, qui dut démissionner après avoir été convaincu d'avoir acheté la charge de son filleul, Grégoire X. Et la longue série de papes du grand schisme d'Occident, qui passèrent le plus clair de leur temps à s'excommunier entre eux. Pendant une petite quarantaine d'années, pas moins de 14 souverains pontifes réclamèrent la succession de Saint-Pierre. Il faut accorder au crédit de Benoît d'avoir pris conscience de la problématique de la pédophilie dans les rangs des prêtres de quasiment tous les pays. Il prendra des mesures concrètes déjà au moment où il était le préfet de la Congrégation pour la propagation de la foi et s'en rendra à la vie civile 400 prêtres impliqués dans les scandales sexuels. Cette mesure ne sera rendue officielle qu'en janvier 2014, sous le pontificat de son successeur François. Les cardinaux, réunis en conclave pour élire le successeur de Benoît, ont dû, inspirés par l'Esprit Saint, entendre le message de grogne généralisé contre la capacité du Vatican à introduire dans l'institution religieuse une once de modernité dans l'exégèse d'un canon patiemment élaboré pendant des siècles, et ayant pour seule base 4 évangiles, tous parfaitement apocryphes,
écrit de 60 à 110 ans après la mort du Rédempteur et en langue grecque de surcroît. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de cette première partie? Déjà, on était sur un homme qui croyait réellement en ce qu'il faisait et qui suivait les ordres de son Dieu à la lettre. Il accusait ses semblables d'avoir commis des péchés mal vus par son propre Dieu à lui. Mais le problème avec tout ça, c'est que il n'y a pas réellement de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas réellement d'hommes qui suivent exactement le chemin que leur Seigneur leur désire leur inculquer, quoi. Déjà que la Bible, de base, est reprise de toutes pièces, comparée à la vraie Bible, qui date d'une paire d'années, de près de 1000 ans, même plus. Ouais, bien plus. Mais il y a toujours un fond de corruption que leur Dieu ne peut pas accepter. Et c'est là l'hypocrisie de beaucoup de ces hommes de foi. Évidemment, je ne les pointe pas tous. Il y a forcément des exceptions. Je ne crois pas en leur Dieu, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit penser comme moi. Mais ce sont des réflexions qui... Dans ce cas précis, il convient parfaitement d'utiliser son cerveau et de se demander si le Dieu qu'il vénère tant est vraiment le juste dans l'histoire. Je continue. Enfin, François parut. Le plus remarquable fait de l'élection du cardinal Bergoglio est le choix du nom sous lequel il règne, François. Il s'agit d'un hommage à saint François d'Assise, qui vécurent de 1182 à 1226, fondateur de l'ordre des franciscains, qui prône la prière, la joie, le respect de la création et surtout la pauvreté. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais quelque part. Mais attention, ne nous arrêtons pas là, ça ne veut rien dire. La pauvreté était la dernière chose dont les souverains pontifes voulaient entendre parler. Le choix de Jean, par exemple, qui fut celui de 23 papes, est interpellant si l'on considère qu'au moins 3 d'entre eux figurent dans la galerie des plus malfaisants pontifes des... Oui, les chiffres romains, je comprends pas, je peux pas vous traduire. Je peux pas vous traduire ça, désolé. Bon, l'annonce du choix de François a fait passer un grand vent de panique dans les rangs de la curie romaine. La volonté déclarée du nouveau pape du nettoyage d'institutions financières vaticanes n'a pas été du goût de la mafia calabraise et selon les autorités judiciaires italiennes. Il serait depuis novembre 2013 dans le collimateur du crime organisé. Il n'a pas pris cet avertissement à la légère car il existe un précédent récent et depuis, le nouveau pape a 2 secrétaires qui disposent chacun d'un emploi du temps variable. De plus, il ne mange jamais seul. Et pour cause, il y a 35 ans, Jean-Paul Ier disparaissait après 33 jours et 6 heures de règne. On parla immédiatement d'assassinat. Le meurtre de pape fut largement pratiqué pendant 2000 ans. Et les pages qui suivent le démontreront à l'envi. Mais cette façon de se débarrasser d'un gêneur, très à la mode pendant les siècles, avait pratiquement disparu à la fin de la Renaissance. Il est évidemment possible que le malheureux soit mort d'un infarctus, comme la version officielle l'affirme. On oublie de préciser qu'il avait été examiné la veille et déclaré en bonne santé, ce à quoi on vous rétorquera que les voies du Seigneur sont impénétrables. Désolé, mais ce genre de logique, ça me fait un peu rire quand même. Allez. Cependant, l'absence d'une autopsie et la publication déchirée et difficile du certificat de décès par le Vatican apportent un peu d'eau au moulin des partisans de la théorie du complot. Car Jean-Paul Ier, en plein milieu de
des remous causés par le scandale de la Banco Ambrosiano et de la pseudologe maçonnique P2E, avait décidé une réforme de finances vaticanes. La mort du malheureux pape ne sera pas la seule qui éclaboussera les finances du Saint-Siège avec celle, le 17 juin 1892, du directeur de la Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu, est retrouvé pendu sous le Blackfriars Bridge, le pont des moines noirs, les poches remplies de cailloux et de 15 000 $ en liquide. Alors je suis désolé si je parle pas très bien et que j'ai l'air un peu bizarre, mais là très franchement on est le soir, alors bon. Pour ceux qui me connaissent, je ne dois pas dire ce qui est en train de se passer. Comme on le découvrira dans les pages qui suivent, l'histoire de la religion catholique et de ses dirigeants est pleine de bruit et de fureur. On y retrouvera meurtre, simonie, népotisme, sexe, mensonge et faux témoignages. Rien que de bien naturel, car en conformité avec la nature humaine, si ce n'est que ces acteurs se réclamaient d'un Dieu infiniment juste et bon. Alors, vous comprenez? Là, c'était que le prologue. La suite sera plus intéressante. Mais comme je n'ai pas trop envie de tout vous gâcher en une vidéo, je ne gâcherai pas la surprise en une vidéo, ça c'est hors de question. Ce sera dans la prochaine. Je ne sais pas quand je la ferai quand j'en ai envie, mais vous pourrez être sûr qu'elle va paraître, parce que ça, ce sont des choses dont j'aime parler. Voilà. Et à ce sujet, Mus, si tu as bon cœur, je te propose d'aller sur la sur la chaîne de ma femme. Ça veut dire que tu peux aller voir et éventuellement partager ça vers un plus grand public. En tous les cas, si tu veux une pub en retour, bah, j'en ferai une avec elle, il n'y a pas de souci. Alors, je suis déjà apparu sur quelques-unes de ces vidéos. Si la vidéo t'a plu, bah tu partages, tu fais comme tu veux mon pote, de toute façon. Moi j'ai dit que je ferais de la pub aux artistes. Et toi, bah, mon gars, t'es un putain d'artiste. Donc, si t'as bon cœur, je te propose d'aller sur la chaîne de Sunwolf 76 en anglais. Sunwolf Kruger 76. Visite sa chaîne, de toute façon il y a des vidéos sur lesquelles je suis. Et c'est très intéressant, si tu peux partager pour elle aussi, ce serait cool. Peace à toi mon frère. Allez bon les gars, c'était Grand Loup, et là je pense que je vais commencer à faire des sujets un petit peu plus intéressants. Jusqu'ici j'ai un peu traîné, mais j'ai une vie les mecs. Voilà, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à gérer de mon côté. Mais comme les problèmes s'arrangent petit à petit, je pourrais peut-être me permettre de faire plus de vidéos. Allez, sur ce, c'était Grand Loup. Peace. Et Ave Satanas.